L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ma vie. Ma mère s'est battue pour aider les femmes victimes de violences. Elle s'est sacrifiée pour l'association qu'elle avait créée. J'avais 12 ans quand ma mère a été retrouvée morte, rouée de coups. C'est le mari d'une femme battue qui a voulu se venger, pour ce qui lui semblait être son droit de pouvoir sur les femmes. Tout a basculé ce jour-là. Mon père a repris l'association et je fais tout pour l'aider. Son plus grand désir est que ma sœur et moi vivions dans un monde meilleur. Notre envie de justice, c'est aussi la vôtre. Vous avez vraiment bien fait de venir nous voir. Je sais pas, mais j'en peux plus. Je comprends. Allez, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe à la maison. Je vous assure, vous pouvez nous parler en toute confiance. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. Ça s'est pas très bien passé. D'abord des reproches, un peu plus chaque jour. J'ai l'impression qu'il pense que je fais tout ça par jalousie. Puis des insultes. Cette façon permanente de me dénigrer, de me rabaisser. Mais déjà au début, il m'a parlé d'un différend conjugal. Alors moi, je lui ai dit, le différend conjugal, pour moi, c'est le viol. Et puis un coup. Et maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui va pas... Déjà, j'aurais préféré parler à une femme plutôt qu'à un homme, mais il n'y en avait pas de disponible. Une fois, il est rentré tellement défoncé qu'il m'a dit « Appelle les flics. Parce que là, c'est sûr, tu vas en prendre plein la gueule. » Et après, il a commencé à jouer avec les mots. Est-ce que c'était une tentative de viol ou un viol caractérisé? Enfin bref, il voulait savoir s'il m'avait pénétré ou pas. Mais j'ai failli l'insulter quand il a commencé à parler de délit. Non mais je rêve, le mec qui t'agresse pour te sodomiser, c'est pas un délit ça, c'est un crime. J'ai essayé de résister. Mais c'est pire les claques, c'est supportable, mais les coups de poing et les coups de pied, c'est autre chose. Et après, il est reparti avec comment j'étais habillée. Non, il s'arrange pour que les enfants voient rien. Je sais pas, j'étais en peignoir, mais c'est pas déshabillé, ni indécent, enfin... Mais le flic m'a dit que mon mec aurait pu m'imaginer nue sous mon peignoir et avoir des pulsions. Et mais je suis même pas sûre de comprendre ce mot. Mais lui, il m'aime. Il me le dit tout le temps. Puis là, il est reparti avec les mêmes questions. Est-ce qu'il m'avait pénétré ou pas? Ça m'a tuée. Vous le connaissez pas. Il est capable de se mettre au chômage pour pas payer la pension. Pour la sodomie, j'ai eu droit aussi. Vu que je lui ai dit que mon mec avait aussi essayé de me prendre par là, mais qu'il était trop faible. J'ai pas travaillé depuis des années. C'est le seul qui a un salaire et moi, je veux garder mes enfants avec moi. Alors le flic m'a demandé, bien évidemment, comment il avait pu sortir son sexe de son pantalon. Et si jamais les aides, elles s'arrêtent et que j'ai plus que le RSA, comment je fais, moi, pour élever mes enfants? Non mais le flic m'a dit que certaines femmes revenaient souvent sur leurs déclarations. Et qu'en plus, certaines étaient poursuivies pour dénonciation mensongère. Mais si je fais ça, il va être furieux. Je crois pas qu'un jugement l'empêchera de se venger. Non mais attends, il m'a demandé si je prenais pas de la drogue, de l'alcool ou du cannabis qui pourrait laisser des traces dans la prise de sang. Non mais, j'ai failli lui demander, non mais est-ce que ça peut remettre en cause ma plainte pour viol? Vous savez ce qu'il y a de bien pour mes enfants, c'est qu'ils restent ensemble et avec moi. Alors est-ce que vous pouvez m'assurer que j'aurai un appartement et les aides sociales jusqu'à ce qu'ils soient grands? Mais je m'en fous. J'irai jusqu'au bout. Ok. Merci de m'avoir prévenu, monsieur. Oui, merci, au revoir. Putain, j'y crois pas. Les flics viennent de m'appeler et ils l'ont libéré. Qui ça? Mais tu sais, le mec qui a violé son ex-copine, on l'a reçu hier à l'association. Ah, c'est glauque ton histoire. Franchement, je comprends pas pourquoi vous donnez autant de mal. À chaque fois, vous avez que des galères. Bah, c'est normal que tu comprennes pas, tu passes ta vie sur des sites de rencontres. Bah, écoute, excuse-moi d'avoir envie de faire ma vie de femme. Bah, si ta vie de femme se résume à trouver un mec. Écoute, ça fait 10 ans que j'entends parler que de femmes violées, battues ou jetées à la rue. Alors oui, j'assume, j'ai envie de faire ma vie de femme. J'ai envie d'avoir un mec, un appart. Pourquoi pas faire des bébés? C'est n'importe quoi. Moi, je vais bouger. J'ai fini de manger. On y va. Tu fais quoi, toi? Tu sors? Je dois prévenir papa, il est pas encore au courant. Bon,